L'art oratoire commence là où commence la vie publique, déclarait Stéphane André. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau des joutes verbales francophones où l'éloquence et la rhétorique sont célébrées autrement. 4 juges, c'est eux qui auront la lourde tâche de cornaquer ces équipes qui vont débattre, plaider, mais également faire preuve d'éloquence tout au long de cette compétition télévisuelle. Et en parlant des coachs, Jerry Tama, vous êtes député à l'Assemblée nationale et donc un habitué du débat et de la plaidoirie. Je pense également que le soldat en vous et l'entrepreneur est prêt à les conduire et à les guider comme cela se doit afin qu'ils puissent gagner. Jerry Tama, coach et juge, est-ce qu'on peut y aller pour cette émission? Bien sûr, je pense que nous sommes très impatients de commencer. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je participe à cette émission qui est à sa toute première édition télévisée. Et nous piaffons de patience de démarrer. Jerry a le feu avec lui et les candidats s'apprêtent pour le rejoindre. Naïda Sambo, en 2014, on te découvrait reine de la musique au Togo avec 228 Factor. En 2018, on te redécouvre reine de l'éloquence, lauréate premier prix, la toute première personne à être championne individuelle des joutes verbales francophones. Naïda, tu es à Fauna Cultura en tant que gérante, animatrice télé, mais également oratrice. Est-ce qu'on peut y aller, Naïda? On peut y aller, on est prêt, on est chaud, comme on le dit. La championne est prête et tous les champions en face peuvent le sentir. Également, passionnée de la communication, sortie de l'école de journalisme de Lille en France, Marthe Faré, activiste contre les violences faites aux femmes, responsable communication à l'ANVT. Marthe Faré, est-ce qu'on peut y aller? On devra y aller, hein. C'est le moment, les candidats, ils ont intérêt à avoir le feu. J'emprunte le feu à Jerry, mais ils ont intérêt à avoir le feu et ça va barder. Le feu est emprunté à Jerry. Marthe est prête à y aller. Chers candidats, j'espère que vous vous préparez correctement. Et à la 4e place, dans cette équipe, cette magnifique équipe de juges, de coachs et juges, un homme habitué au débat et à la plaidoirie, ancien champion 2015 du concours de débat du barreau de Québec. Vous avez été au barreau de Québec, Maître Mohamar. Vous avez été au barreau de Paris. Maintenant, vous êtes à Lomé, avocat au cabinet Akereburu & Partners. Est-ce qu'on peut aller, Mohamar? Pour reprendre Jacob de Vario, je dirais à nous aller. À nous aller, ce sera le mot pour partir. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, les candidats vont devoir, pendant 3 minutes, vanter les mérites de leur localité d'origine, vendre leur localité d'origine, et je pense que les 4 juges ici ont préparé leur bourse pour passer à l'achat. Il s'agira pour chaque candidat, tout à l'heure, pendant 3 minutes seulement, de séduire pas moins de 3 sur les 4 coachs et juges ici présents. Ils sont 50. La première partie va commencer, mais avant tout, ici est de rappeler qu'il faudra pour les candidats, en termes de critères de notation, d'avoir une bonne technique de prise de parole, l'aisance, la prestance, l'éloquence, l'occupation de la scène et le contact visuel. Il faudra aux candidats d'avoir un bon niveau de langue, d'après les exigences des coachs et juges, la maîtrise de la syntaxe et du vocabulaire. Il leur faudrait également avoir une aisance orale, une capacité, une aptitude à convaincre et à séduire le jury. On attend également qu'ils puissent avoir une bonne maîtrise de leur localité qu'ils doivent justement vendre tout à l'heure en seulement 3 minutes. Et comme il faudra préciser l'ambition que chacun a pour sa localité, il faudra pour chaque candidat une ambition qui est pertinente et qui permettra au village de la localité d'origine de savoir qu'on a un représentant, un digne représentant. Je pense que le décor est planté. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Vous êtes étudiant à la faculté des lettres, langues et arts UL en lettres modernes, slammer également. Vous êtes président du club littéraire de l'UL.
3 minutes pour délier les cordons de la bourse de chaque jury. Pas moins de 3. Abdou, top chrono, c'est à toi. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'histoire nous enseigne qu'après la séparation du peuple Tem dans la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, l'une des destinations d'un clan appelé Wuruma est Kbewa. En fait, située dans la grande région de Kara, entre la ville de Sokodé, située au sud, et celle de Bafilo au nord, je suis de là. Mesdames et messieurs, comme le saviez-vous, il n'est toujours pas facile de prendre la parole devant des personnalités, surtout telles que vous êtes. Mais en ce qui concerne ma part, je vous prie de bien vouloir me suivre avec pleine d'attention, car c'est avec plaisir que je vous viens présenter ma localité. En vérité, en toute vérité, couvert d'un climat soudano-guinéen, dont 2 saisons, une des pluies et l'autre de sécheresse, Kbewa est caractérisé par des plaines, des vallées, des plateaux et surtout dominé par des massifs montagneux dénudés de végétation. Les sols presque incultivables, la seule activité propice de ma localité reste la culture de tomates tout au long des rivières. Hormis ce côté financier, mon peuple éprouve assez de difficultés qui incarnent tous 3 vérités, à savoir manque d'une école propice, d'un dispensaire, également d'eau potable. Au vu de ce problème qui gangrène le jour au jour ma communauté, je souhaiterais un jour initier un projet en combinaison avec des organisations de la grande région afin d'instaurer une école, dispensaire et surtout des forages pour servir ma localité. Sur le plan culturel, comme chez tous les thèmes, les Wuruma se distinguent par l'animal qu'on appelle le lapin. Cet animal protecteur que la descendance évite et évitera le jour au jour et pour toujours sur le plan alimentaire. En restant soudés à cette logique, à part les fêtes reconnues telles que Adossa Gadaou et Kamaka, qui réunissent pratiquement tous les clans, les Wuruma se distinguent par la danse appelée Suo, célébrée à chaque fin d'année en décembre, dont à chaque célébration, les visiteurs ne s'empêchent de faire un pas dans la faille d'Aledio, le seul et unique site touristique de ma localité, très beau, avec son front audacieux qui sépare la route en 2. Il est souvent dit chez nous qu'un enfant qui connaît son origine ne perd jamais le chemin de l'avenir. Je ne vous décris pas ma localité parce qu'elle est meilleure. Au contraire, je vous la décris juste parce qu'elle est extraordinaire. Sur ce, je vous remercie. Sa localité est extraordinaire. Je vais demander à Abdou de faire face au jury. Et comme le feu se trouve sur Jerry Tama, on va commencer avec Jerry. Qu'est-ce que Jerry pense de cette très belle prestation? Je crois qu'un peu tendu au départ, mais il a le malheur de commencer, donc ce n'est pas évident. Mais il maîtrise son sujet. Je connais un peu la région, donc je pense qu'il m'a fait transporter. Maintenant, je crois que, comme je l'ai dit, quand on commence au premier, même pour nous, les membres du jury, on ne sait pas encore exactement quelle est la moyenne, mais je suis plutôt admiratif du courage dont il a fait preuve durant les 3 minutes. Il a réussi à tenir plus ou moins dans les temps. Et donc voilà, je pense que ça commence bien. Et si ça va continuer à monter, on aura beaucoup de travail. Si ça continue à monter, on aura du travail. Jerry Tama félicite le courage. Qu'en pense Matfaré? Abdou, félicitations parce que ouvrir le bal n'est pas facile. Par contre, en alumni des lettres modernes, il y a des choses que je ne te laisse pas passer. Quelques coquilles de français qu'il faut vraiment revoir parce que tu fais les lettres modernes et étant une ancienne de lettres modernes, tu me représentes d'une manière ou d'une autre. Et donc, il me manque justement la correction du français parce que tu as fait quelques petites fautes grammaticales qui sont importantes, qu'il faut corriger. Mais au-delà, tu as un bon contenu, bien structuré et dans l'ensemble, ça le fait. Mais je crois qu'il faudra faire attention pour la prochaine fois, si prochaine fois il y a ajustement. D'accord, merci. Alors, la question fatidique, la question du moment. Cher coach, cher juge, Abdou part ou il reste vos cartons?
Il séduit l'ensemble du jury. Je pense qu'on va ovationner Abdou Kamilou et le raccompagner. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Culture générale, éloquence, poésie, slam, tant de domaines qui intéressent notre cher candidat aujourd'hui. Vous êtes de la nationalité togolaise. Cher ami Esso Dekizim Abouzi, vous êtes face au coach, face au juge. 3 minutes pour convaincre. 3 minutes pour vendre votre localité. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Avec la permission des coachs, c'est à vous. Cet élève du primaire rentre tard chez le soir et va voir son grand-père. Est-ce vrai que nous venons du ciel? Tout souriant, le vieux lui répond, « Oui, mon enfant. » Certains l'auraient si bien compris. Ce soir, je viens vous envoyer à plus de 420 km en plein nord du Togo, dans une ville du nom de Kara, extension au préalable du village Lama, d'où le nom originel Lama Kara. Surtout, quand vient le moment des danses traditionnelles, les grandes vacances où c'est Evala et Akpema qui rythment tout, venez goûter à ce mets que nous appelons Kekendeyo. Sublimement appelé encore la pizza à la togolaise, accompagné de ce breuvage qui n'est plus à présenter tout coup tout. Vous danserez à merveille, vous n'en reviendrez même pas. À travers les pistes coloniales, tout le long des rivières, admirez ces oasis, ces jardins, ça et là, et même la culture artisanale même de la zone. Le collège Chaminade, qui a formé tant d'élites dans cette nation. La cathédrale Saint-Pierre et Paul et le palais des congrès, anciennement appelé la maison du parti, vous accueillent avec leur architecture hors du commun. Prenons cette région qui porte le nom de ma ville, bien sûr, Kara. Découvrez cette merveille des Tata Tamberma. Oui, qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que j'ambitionne pour chez moi? Le travail de la terre et surtout la transformation des produits issus de l'agriculture afin que chez moi soit un tremplin pour un développement meilleur en ce qui concerne l'agriculture d'abord et ensuite, je prévois, un tourisme d'affaires pour faire grandir ma localité en ce qui concerne l'économie parce que, disons-nous la vérité, sans l'argent, rien ne marche. Alors ce soir, je vous exhorte tout simplement à acheter votre billet d'avion pour ce paradis du 228. Bien sûr, chez moi. Hein. Non mais, qu'est-ce que je dis là? D'ailleurs même, je vous y ai déjà transporté. Faites-y un bon séjour, je vous remercie. Maintenant que nous sommes à Kara, j'espère que chacun a entre les mains un peu de ce touk ou ce koutoukou, accompagné de cette pizza à la togolaise, j'ai nommé Kekendeyo. Oui. Qu'en pense Naïda Sombo? En tout cas, j'ai voyagé. Hein. Je me suis vue devant la pizza togolaise et le tchouk. C'est une très belle description. Il nous a vraiment fait voyager. On s'est senti en plein d'Ankara. Maintenant, pour le billet d'avion, par contre, je ne sais pas s'il y a une piste d'atterrissage. Peut-être pour après. On va voir nos amis de Niamtougou pour nous aider. Sinon, j'ai vraiment aimé. On voyage, oui. On voyage, j'ai vraiment aimé les mots de Naïda. Qu'en est-il de Mouammar? Moi, je suis de Kara, donc je me suis retrouvé dans votre présentation. J'ai essayé de trouver une expression pour vous décrire. Je pense que ça va être à l'aise. Vous étiez très à l'aise. Vous étiez en contrôle de votre espace. Vous utilisez très bien vos mains. J'apprécie beaucoup. Pour un conseil pour la prochaine fois, évitez les longs silences. Voilà. Bon courage. Hein. Merci. Il était à l'aise, sauf qu'il doit éviter les longs silences. Monsieur Abouzi, va-t-il partir ou rester? Cher jury, vos cartons. 4 cartons sur 4. Monsieur Abouzi, félicitations. Je demande encore une ovation pour lui. On le raccompagne. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ama-Henri Adjasehoun, l'éloquence est l'un de vos talents, d'après ce que j'ai cru lire. 3 minutes pour séduire le jury. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Messieurs et dames, chers membres du jury,
chers publics et téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, je vais vous parler d'une ville et pas n'importe laquelle, ma ville d'origine. Et si j'entends une chanson dont le couplet vous parle de la ville de naissance du chef de l'État togolais, je sais que de votre part, un seul nom me sera retourné de votre leitmotiv, Afagnan. Cet après-midi, justement, je vais vous parler de la ville d'Afagnan. D'après l'histoire, Afagnan serait fondé par des fuyards Adja et V de Notien qui se sont retrouvés dans la zone de Bamono. Pendant leur aventure, ils ont pris une pause durant laquelle beaucoup parmi eux se demandaient où est-ce qu'ils iront après cette pause. Et la réponse que beaucoup se donnaient, c'était Afan Aignan, tout en sachant que Afan était le leader du groupe. La poursuite de cette aventure ne s'était pas faite. Et plus tard, ils se sont complètement installés dans la zone. Des années plus tard, ils ont reçu la visite des envahisseurs venus du Bénin. Et l'histoire raconte que pendant la bataille, le sol s'était fendu, engloutissant ainsi les envahisseurs. La victoire était obtenue, donnant ainsi le nom de Avatiezan, qui représente aujourd'hui la fête traditionnelle de la ville d'Afagnan. On doit dire que la ville d'Afagnan a joué un rôle très important dans le vécu de plusieurs familles du Togo et bien évidemment de certains pays de la sous-région grâce à l'hôpital Saint-Jean d'Afagnan qui a sauvé la vie de plusieurs patients en passant par les hôtels 3 étoiles, à la radio Makopa FM qui émet de nos jours jusqu'au-delà de nos frontières. La ville d'Afagnan représente un véritable site touristique. Lors de votre visite à Afagnan, les autochtones vous montreront dans la ferme à Tchanlé les endroits où le sol s'était fendu lors de la bataille. Et vous aurez la chance de goûter, de déguster la très succulente sauce adjaba qui est faite à partir des feuilles de Gbouma ou de Somboué avec les noix de palme. Et je ne saurais profiter complètement de cette opportunité sans laisser une alerte, sans envoyer un message au chef de l'État togolais pour la réhabilitation de la voie qui relie Amignan à Afagnan, qui aujourd'hui est la voie la plus utilisée pour se rendre dans la ville. Et d'ailleurs, je lance ce défi à tous les ressortissants, à tous les fils d'Afagnan qui ont les moyens de pouvoir s'unir et créer à Afagnan une foire agricole annuelle, histoire de pouvoir attirer les investisseurs et faire hausser le niveau de vie de leurs frères, de leurs sœurs et de leurs parents. Je vous remercie. Ama-Henri Adja-Sehoun, représentant la ville d'Afagnan, communauté ou localité d'origine. Je vais demander au coach et juge Marthe, que dire à Ama-Henri après cette prestation? Je crois qu'il n'a pas fini. Est-ce que vous avez fini? Non, je n'ai quand même pas fini. Je crois qu'il n'a pas fini. Ok. Est-ce qu'on peut lui donner la possibilité de reprendre de bout en bout Le jury est souverain. pour une deuxième chance? Bon, si mes collègues sont d'accord, je pense qu'il doit réessayer. On reprend avec Ama-Henri Adja-Sehoun, qu'on doit encourager. Messieurs et dames, chers membres du jury, chers publics et téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, je vais vous parler d'une ville et pas n'importe laquelle, ma ville d'origine. Et si j'entends une chanson dont le couplet vous parle de la ville de naissance du chef de l'État togolais, je sais que de votre part, un seul nom me sera retourné de votre leitmotiv, Afagnan. Cet après-midi, justement, je vais vous parler de la ville d'Afagnan. D'après l'histoire, Afagnan serait fondé par des fuyards Adja et V de Notien qui se sont retrouvés dans la zone de Bamono. Pendant leur aventure, ils ont pris une pause durant laquelle beaucoup parmi eux se demandaient où est-ce qu'ils iront après cette pause. Et la réponse que beaucoup se donnaient, c'était Afan Aignan, tout en sachant que Afan était le leader du groupe. La poursuite de cette aventure ne s'était pas faite.
Et plus tard, ils se sont complètement installés dans la zone. Des années plus tard, ils ont reçu la visite des envahisseurs venus du Bénin. Et l'histoire raconte que pendant la bataille, le sol s'était fendu, engloutissant ainsi les envahisseurs. La victoire était obtenue, donnant ainsi le nom de Avatiezan, qui représente aujourd'hui la fête traditionnelle de la ville d'Afagnan. On doit dire que la ville d'Afagnan a joué un rôle très important dans le vécu de plusieurs familles du Togo et bien évidemment de certains pays de la sous-région grâce à l'hôpital Saint-Jean d'Afagnan qui a sauvé la vie de plusieurs patients en passant par les hôtels 3 étoiles, à la radio Mokopa FM qui émet de nos jours jusqu'au-delà de nos frontières. La ville d'Afagnan représente un véritable site touristique. Lors de votre visite à Afagnan, les autochtones vous montreront dans la ferme à Tchanlé les endroits où le sol s'était fendu lors de la bataille. Et vous aurez la chance de goûter, de déguster la très succulente sauce adjaba qui est faite à partir des feuilles de gourmand ou de somboy avec les noix de palme. Et je ne saurais profiter complètement de cette opportunité sans laisser une alerte, sans envoyer un message au chef de l'État togolais pour la réhabilitation de la voie qui relie Aminran à Afagnan, qui aujourd'hui est la voie la plus utilisée pour se rendre dans la ville. Et d'ailleurs, je lance ce défi à tous les ressortissants, à tous les fils d'Afagnan qui ont les moyens de pouvoir s'unir et créer à Afagnan une foire agricole annuelle, histoire de pouvoir attirer les investisseurs et faire hausser le niveau de vie de leurs frères, de leurs sœurs et de leurs parents. Je vous remercie. Organiser une foire agricole à Afagnan chaque année pour son essor économique, c'était Ama Henri Adjasehoun de la localité d'Afagnan. Je reviens à Marthe. Henri, on sentait dans ta prestation un peu de peur. On sentait que tu avais peur. Je ne sais pas si c'est les précédents candidats qui t'ont effrayé ou bien ou si c'est toi-même qui ne pas. Je pense que il te manquait un peu d'entrain. Il te manquait un peu d'entrain lié au fait. Je crois que c'est le stress qui a fait qu'on a perdu l'entrain que tu devais avoir. Et également, je pense que tu aurais pu mieux vendre à Afagnan. En fait, l'un des avantages quand on présente une localité comme la tienne, c'est d'argumenter autour de son point fort principal. Et aujourd'hui, le point fort principal d'Afagnan, c'est l'hôpital. Et donc, tu aurais peut-être dû construire autour de l'hôpital Afagnan, donc qui sauve des milliers et des milliers de vies, et broder autour pour pouvoir donner un speech. Donc, à mon sens, je pense que tu as eu peur, mais ça va. Tu t'es débrouillé. Merci. Je me tourne vers Mohamed pour demander ce que lui, il pense de ta très belle prestation. Je vais vous donner des conseils. Vous savez ce qui fait un champion? Le champion, quand il tombe, il se relève. Et il se relève vite. Aujourd'hui n'était peut-être pas votre jour, mais le conseil que je vous donne, c'est continuer à vous améliorer. Et très bientôt, je suis sûr que le champion, ça va être vous. Bon courage. Merci. Je ne manquerai pas d'aller goûter cette sauce adjaba à Afagnan. Je vais donc demander au jury s'ils pensent la même chose. Cher coach, vos cartons. On va donc raccompagner notre cher ami Ama Henri Adjasehoun. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Âgé de 27 ans, mon cher ami Yaovi Akala est en master de droit. Yaovi, tu as 3 minutes pour séduire le jury et vendre ta localité d'origine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vais vous parler d'elle. Elle est le berceau de la danse des échasses, c'est-à-dire de longues jambes. Elle a abrité au début du siècle dernier la station radio qui servait de lien entre l'Afrique et l'Allemagne. Je vais vous parler d'elle. Elle tient la capitale Lomé à une distance de 160 km. Elle est le chef-lieu
de la plus grande région économique du Togo. Je vais vous parler d'elle. Elle abrite la seule école normale supérieure du Togo. Elle est affectueusement et laconiquement surnommée AT par la jeune génération. Vous l'aurez compris, elle, c'est la ville d'Atakpamé. Autant ce nom est connu ici, autant son sens n'est pas la chose la mieux partagée. En effet, Atakpamé est formé des mots Atakpara d'un côté et Émé de l'autre. D'une part, Atakpara est le nom ifé d'un arbre réputé pour la fabrication de cure-dents. D'autre part, Émé signifie en effet dedans. Autrement dit, aller à Atakpamé, c'était descendre dans les Atakpara, étant précisé que la zone était abondée de cet arbre-là. Baptisez la ville des 7 collines, vous ne manquerez pas d'être subjugué par ces reliefs. Ils vous donneront la sensation d'être au sommet alors que vos pieds sont arrimés au sol. Les vestiges allemands, la fontaine de Midoudou, les fruits et poissons du carrefour d'Agbonou sont pour satisfaire vos goûts. Si vous êtes gratifié, dites simplement « Koutié ». Si vous piétinez pas mes gardes, vous n'avez qu'à dire « Kokpo ». Je vous rassure, ce ne sont pas de formules incantatoires, mais si vous savez les placer, elles auront un effet absolutoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous parle d'une ville où on célèbre chaque année la fête des ignames. Et en vous regardant, j'ai l'impression que vous aimez le foufou. Nous sommes actuellement en période de la récolte des ignames. J'espère que vous n'allez pas rater ça. Pas du tout. Je vous parle encore une fois. Mon sujet, c'était Atakpamé. Donc, il y a... Continue. D'accord. Je vous avais dit que vous ne manquerez pas d'être subjugués par ces reliefs. Et les fontaines, le carrefour de Nangbeto et tout le reste vont vous ébahir. Je n'oublie pas que ma ville lutte au quotidien contre la pauvreté. À cet égard, je postule pour la mise en place d'un fonds d'accompagnement des initiatives privées et le renforcement de cet esprit chez les jeunes. Un fonds d'accompagnement des initiatives privées à Atakpamé, c'est sur ces mots que je vais devoir arrêter mon cher ami Yaovi Akala pour les 3 minutes qui sont accordées à chaque candidat. Cher ami Yaovi, je me tourne vers le jury, en commençant par Jerry, pour les impressions et l'avis sur ta prestation. J'ai un gros regret. Il avait tellement si bien commencé. L'approche était tellement... c'était si bon. Et, le stress est quelque chose qui est terrible quand on est vraiment plongé dans cet exercice. Parce qu'il suffit tout simplement d'avoir un petit passage à vider, c'est fini. On perd tout le fil de son histoire. Sinon, c'était parfait au départ. Mais bon, le stress, ça ne prévient pas. Donc, j'espère que cet exercice permet en réalité de comprendre comment maîtriser son sujet. Et voilà, il y a du travail, mais je pense qu'il avait très bien préparé son sujet. Je vais demander à Naïda son carton pour mon cher ami. Quel carton? C'est le blanc, Marthe. Le rouge, Mohammar. Je vais terminer avec Jerry. Bon, allez. 3 cartons sur 4, on raccompagne. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Alors, à l'Esteba, mon cher ami, tu étudies l'analyse médicale et biomédicale. Tu es âgé de 21 ans et tu es togolais. Est-ce que tu es prêt pour vendre ta localité à ces chers coachs et juges? 3 minutes, c'est parti. Ago, inye ago fuen o,
Ago. Bienvenue dans la ville d'Atakpamé. Atakpamé, qui doit cette appellation du nom de son premier chef qui s'appelle Atakpa. Situé à 160 km de Lomé et 5e ville du Togo de par sa population, la ville d'Atakpamé est le chef-lieu de la plus vaste région du Togo, qui est la région des Plateaux, et également le chef-lieu de la préfecture de Logo. C'est une ville où beaucoup de personnes désirent habiter grâce à sa végétation, son paysage pittoresque lui donnant un grand charme, le tout emmailloté par des collines ô combien mirobolantes sur lesquelles l'on pourrait voir toute la ville en miniature, ce qui lui confère le nom de la ville des 7 collines. Mesdames et messieurs, c'est une ville qui est cosmopolite et ayant pour langue dominante l'Ifé. Ce soir, vous l'aurez cru, je suis en habit local parce que nous sommes dans le mois par excellence de célébration de la fête des Ignames, que j'appelle par ici Odonchou, sous la mouvance d'un chef spirituel qui est Iba. Très chers amis, les populations d'Atakwame ont une grande passion pour l'agriculture, l'élevage, le commerce, car c'est un grand centre commercial de par sa position géographique et une zone par excellence de convergence des produits de toutes les localités voisines. Très chers amis, nous disposons également de la radio émetteur des Allemands à Kamina et d'une fontaine qui nous approvisionne en eau douce que j'appelle ici Momidoudou, appelé en français l'eau noire. Mesdames et messieurs, dans la vie, tout n'est pas rose. C'est sur ce cordon de constat amer que je m'en vais vous déchiqueter les défis auxquels ma commune fait face. En effet, cette commune souffre d'une carence en assainissement et surtout les aléas climatiques qui détruisent de façon drastique les activités économiques et agricoles de cette ville. Mais mesdames et messieurs, je rêve d'une ville idéale, celle qui anticipe les enjeux de demain tout en répondant aux besoins actuels de ses habitants. Je rêve d'une ville qui aura une architecture surréaliste et où la bonne humeur viendra naturellement lorsque l'on sortira de chez soi. Mesdames et messieurs, Atakpamé a des visions et je me permets de m'aligner derrière cette vision partagée que d'ici quelques années, Atakpamé sera une ville entreprenante, écologiquement viable, un modèle de développement de par sa gouvernance partagée et surtout ses offres de services sociaux de base en toute qualité et en toute quiétude. Avec le travail acharné de nos autorités, en l'occurrence de notre maire, qui est Mme Yawa Kuigan, qui est la présidente des fêtiers du Togo, et surtout de notre député, parmi lesquels je peux citer Ametodi Yaovi, et surtout de notre préfet qui est Akakbo Edo, afin de concrétiser cette assertion de Cooper Bryan qui dit « Dieu a fait la campagne et l'homme a fait la ville ». C'est sous ces 12 paroles que je vous passe le bonsoir. À l'occasion de la fête des Ignames, Jérémy Akoda vient de vendre la ville d'Atakpamé. Est-ce que le jury est prêt à acheter? Marthe? Vous étiez un peu rapide. Je pense que c'est le stress, mais si on vous revoit la prochaine fois, essayez de travailler sur ça. Et presque tous les candidats ont un problème d'articulation. Vous n'articulez pas beaucoup. Donc, il faudra également faire attention à l'articulation. Sinon, tu m'invites, hein, il y a l'Igname chez moi aussi. Et c'est Bassar qui est le creuset de l'Igname au Togo. Donc, je sais que vous êtes les deuxièmes. Je viendrai manger. Jérémy va rester ou partir? Jérémy reste pour Marthe, pour Mouammar. Il reste pour Naïda. Il reste pour Jerry. Il part. Mesdames, Messieurs, on va donc raccompagner Jérémy Akoda de la ville d'Atakpamé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Luc, âgé de 22 ans, tu es en master de droit, tu es togolais et tu es prêt à vendre ta localité pour un prix que nous ne connaissons pas encore. 3 minutes face à ce jury. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous sommes le 15 juin 2015. Il faisait beau. Mon père vient me voir et me dit « Mon fils, viens avec moi. Viens découvrir ta localité d'origine. » Au début, j'étais très sceptique, mais j'ai fini quand même par le suivre. Une fois sur place, j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. Et c'est pour cette raison que cet après-midi, je suis particulièrement fier de vous faire découvrir à vous aussi ma localité d'origine. Il s'agit de Sada. Sada est un village situé au cœur de la région des Plateaux, à quelques kilomètres d'Atakpamé. Alors pourquoi
Sada doit attirer notre attention cet après-midi. Le moins que je puisse dire, c'est que Sada est une très belle localité, c'est un très beau village. C'est un des villages les plus modernes du Togo. La preuve, c'est qu'à Sada, il n'y a pas de case en banco. Sada est doté d'une architecture originale, une architecture des temps coloniaux qui nous fait découvrir, qui nous évoque et qui nous fait revivre l'histoire de notre beau pays. Sada est un berceau d'hospitalité et de propreté. De plus, Sada nous invoque l'histoire, la diversité socio-culturelle de notre pays. D'ailleurs, vous y trouverez des fonds mahi venus de Savalou Kovedji au Bénin au XIXe siècle. Vous mangerez à Sada une bonne pâte de maïs enrichie à la farine de manioc avec de la bonne sauce à base d'huile rouge et de poisson fumé. Le spectacle des femmes qui se dérangent et qui dansent sur le son original des tam-tams est exquis. Mesdames et messieurs, il y a également des défis à relever, bien sûr, à Sada. Quels sont ces défis? Où sont les fils et les filles de Sada? Bien, je veux bien sûr parler de l'exode rural. L'exode rural vient empoisonner la beauté de ce village qu'est Sada. Mais quant à moi, j'ai un rêve pour mon village. Je rêve que mon village devienne le village écologique de notre pays, le Togo. Pourquoi pas ne pas importer l'énergie verte dans cette localité? Mesdames et messieurs, bien sûr, il n'y a pas de fête traditionnelle à Sada, mais si nous travaillons les mains dans la main entre fils et filles de Sada, chaque jour passé à Sada sera une fête. Je vous remercie. Si nous travaillons les mains dans les mains, filles et fils de Sada, chaque jour dans cette belle localité dépeinte par Luc Akwandewu sera une fête. Marthe? Je ne connais pas Sada, mais je me demande si certaines affirmations de Luc sont vraies, parce que connaissant la cartographie africaine des pays et des villes, on sait que dès qu'on sort de la capitale, on tombe parfois dans le néant. Et du coup, je doute un peu. Donc, ce que je vous conseillerais, on ne le connaît pas, mais il va falloir rester dans le vrai. Dans le vrai, vous voulez bien sûr le vendre, mais là, vous avez semé le doute et je ne sais pas. Non, c'est sur cet avis que je vais demander au jury d'apprêter les cartes. Cher Luc, suspense, 2 secondes. Est-ce que Luc Akwandewu va partir ou rester? Le jury, c'est à vous. 2 sur 4. On va raccompagner Luc Akwandewu avec des ovations. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Wanyovo Alexandre Aomakou, candidat en licence de germanistique togolais. Vous avez 3 minutes pour vendre la localité que vous représentez dignement ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour. Mais tout d'abord, une question de culture générale. Je suis la ville natale de l'écrivain togolais Kossi Efu. La ville d'origine de l'ancien directeur de la TVT qui nous accueille d'ailleurs ce soir, M. Yovodevi Koissan. La ville natale de l'honorable Esther Gabiam, députée à l'Assemblée nationale togolaise. Je suis fondé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle par le roi Togbe Amakpassan. Aujourd'hui, je sers de point de liaison entre la ville d'Aného et la ville de Vaughan, et encore entre la ville d'Aného et la ville d'Amignan. Mesdames et messieurs, qui suis-je? 1, 2, 3, et bien 4. Le temps s'est écoulé. Mesdames et messieurs, il s'agit bien d'enfants.
Mais vous qui comprenez bien le minant, vous pouvez constater que enfant, ce mot ne veut rien dire. Donc, je vous préviens, c'est juste la déformation de cette suivante affirmation. M'fond egbea. Ce qui voudrait dire en français, je me suis bien réveillé. Je me suis bien réveillé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, enfant, comme je vous l'avais dit, est un point de liaison entre Aného et Vaughan, entre Aného et Amenyra, et est situé au sud-est du Togo. Mesdames et messieurs, Enfouin est une terre fertile, une terre qui est favorable à l'agriculture, qui est d'ailleurs notre première activité, et la principale d'ailleurs. Enfouin est un lieu calme, un lieu de méditation, un lieu de contact direct avec la nature. Mesdames et messieurs, vous savez, lorsque j'aimerais fuir cette course folle de la ville de Lomé qui se dessine sur vos chemins de tous les matins, les 7 heures, de l'échangeur jusqu'au centre-ville, excusez-moi, c'est bien là-bas que je m'en vais me recueillir. Et, mesdames et messieurs, enfin, tout va calmement, lentement, comme si nous n'allons jamais mourir. Enfant, oui, c'est bien enfant. Je ne saurais vous parler de ma ville sans vous parler de sa femme. Mesdames et messieurs, la femme d'Enfouin, à l'égard de la femme africaine et celle togolaise, excusez-moi, est une femme battante. Enfouin Bégali, c'est sa marque de fabrique. Mesdames et messieurs, on peut faire plus que ça. Je vous le dis, dans 15 ans, la ville d'Enfouin dévancera la ville de Lomé dans bien de secteurs. Dans 15 ans, la ville d'Enfouin dévancera la ville de Lomé dans bien des secteurs. Dernière phrase de mon cher ami Alexandre Aomakou, qui vient de dépeindre et de vendre la ville d'Enfouin. Cher jury, je me tourne vers vous. 3 minutes pour vendre Enfouin. Qu'en pense Jerry? Non, moi je trouve que, écoutez, d'abord la mise en scène scénique est superbe. Il est habillé de façon traditionnelle, j'adore. J'attendais avec impatience le mot Gary qui est venu. Donc voilà, c'est la boucle est bouclée. Donc pour moi, je pense que peut-être un peu plus occuper son espace, se rendre compte quand même qu'au-delà du jury, il y a quand même les invités qui sont là. Et donc pouvoir s'adresser à l'ensemble. Mais c'est un travail à pas faire. Et pour le moment, je pense que voilà quelqu'un qui est une matière brute qu'on peut, sans aucun doute, sur laquelle on peut bien travailler. Je vous remercie. Une matière brute sur laquelle on peut travailler. Le Gary n'a pas manqué non plus. Je vais aller vers Mohammar pour ses avis. Effectivement, la très belle voix, la plus belle de la soirée. Faites attention aux erreurs de français, surtout qu'on est dans un concours francophone. On peut mieux faire à ce niveau. Je pense qu'avec la gestion du stress, ça va aller mieux. J'ai hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Alors, si Mohammar a hâte de le revoir, quelles seront donc les cartes présentées par ce jury à notre cher ami Alexandre Aomakou? Le blanc pour Mohammar, le blanc pour Jerry, le blanc pour tout le monde. On va raccompagner avec des ovations notre cher ami Alexandre Aomakou. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Aruna Mokhtar Mounira, première candidate à affronter le jury ce soir. Est-ce que vous êtes prête à vendre votre localité d'origine? Je suis prête. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers téléspectateurs, assalamu alaikum. Je viens d'une localité qui se trouve quelque part dans le nord du Togo. Elle est située entre la frontière du Burkina Faso et celle du Ghana. Majoritairement, elle est musulmane et est habitée par 23 000 âmes. Ma localité regorge d'histoire. Connaissez-vous l'histoire du roi Moronaba, le grand roi d'Emossi? Et oui, je fais partie de cette communauté-là.
Et pour ne parler que de sa signification, elle possède 2 versions. Celle des mots ci soutient qu'elle veut dire entassé et celle des mots bas, nous, les nous. Mesdames et messieurs les membres du jury, culturellement, nous avons des danses telles que le gada qui fait notre particularité, le dantiem, le gada, le dantiem et bien d'autres danses. Touristiquement, je vous amène vers le Konjual, qui veut dire la montagne des morts. Et non seulement la montagne des morts, nous avons également les Zomissi, les collines de Zomissi, qui veut dire les collines de Zomissi et de Yubok, qui veut dire les terriers des chats. Comme elle est une localité située dans le sud des frontières, elle permet la commercialisation de nos produits, elle permet la facilitation de la commercialisation de nos produits. Et non seulement ça, nous avons de la bonne viande de pintade chez nous. Fini les éloges. Ma localité, dans ma localité, nous avons des problèmes. Les problèmes de chômage, de pauvreté, d'excision. Hélas, j'en ai été victime. Mesdames et messieurs les membres du jury, nous avons le problème de déscolarisation, surtout des jeunes filles. Et pour lutter contre ces problèmes, je pense qu'on doit créer des activités génératrices de revenus pour lutter contre la pauvreté, bien sûr. Nous qui avons étudié et qui avons plutôt dépassé les difficultés, je pense qu'on doit retourner sensibiliser les gens de ma communauté sur l'importance des études et les méfaits de l'excision. Car j'aimerais revoir mes jeunes frères et sœurs aller à l'école normalement comme tous les autres. J'aimerais voir ma communauté, mon coin, être électrifié et avoir de l'eau potable. De tout ce qui a été dit, ma localité, mon coup de cœur, ma zone, elle s'appelle, mon défi, elle s'appelle Timbou. Je vous remercie. Le défi s'appelle Timbou, c'était Haruna Mounira Mokhtar. Je vais aller vers Marthe pour les avis en ce qui concerne sa prestation, comme par hasard. Au début, merci à Haruna. J'ai vu un côté très engagé de la présentation de sa communauté. Elle a préféré mettre un accent sur les défis et les problèmes. Ça peut être une bonne approche de la présentation, mais j'ai également vu de l'hésitation, un peu d'impréparation. Sinon, le contenu, ça me va. Cher juge, qu'en est-il de la situation de ma très chère Mounira? Elle part ou elle reste? 3 sur 4, nous allons raccompagner notre cher ami Mokhtar Mounira. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pacôme Badjogoumé, étudiant en droit à l'UL. Pacôme, tu es âgé de 20 ans. Tu t'apprêtes à présenter ta localité d'origine. Pacôme, le plateau est à vous. Le proverbe dit, si tu ne sais pas où tu vas, tâche au moins de savoir d'où tu viens. Enfin, je trouve l'occasion de parler, et c'est un honneur pour moi, de cette localité qui m'a accueilli et qui m'a vu grandir. Je vais juste à travers quelques mots vous faire découvrir, s'il vous plaît, la localité de Dagny. Dagny, c'est une localité royalement établie dans la région des plateaux. Nous sommes bien sûr au Togo, tout en haut des plateaux qui portent d'ailleurs son nom. Ce nom est originairement celui d'un fleuve, le fleuve Dagny, et signifie le fleuve qui nourrit le serpent. Mystère. Dagny, c'est une localité particulièrement pittoresque où la vie de l'être humain atteint une autre dimension. Je sais de quoi je parle. En effet, grâce à son climat exceptionnel, même l'air qui y est respiré est différent. C'est de l'air pur, de l'air frais, l'air qui, à lui seul, augmente l'espérance de vie.
Cette bonne condition climatique, notamment pluviométrique, a permis la mise en culture des produits vivriers et maraîchers, mais également l'essor des cultures commerciales et des productions destinées aux marchés urbains. Autrement dit, vous allez trouver chez nous du café, du cacao, une grande variété de fruits, une belle variété de tubercules, du manioc. Ah oui, même si vous visitez Dagny à minuit, je vous assure, vous allez trouver du bon foufou de manioc dont vous allez vous régaler. Je sais de quoi je parle. Dagny, c'est ce paysage merveilleux, impressionnant, qui vous laisse sans voix. Ce paysage qui renferme une immense richesse culturelle et touristique, ma foi. Le mythique monastère de Djobégan, la cascade de Yikpa, la vallée d'Agamé ou encore la grotte de Siatifou sont entre des lieux qui provoquent des sensations de fascination, d'admiration ou encore de stupéfaction. Et même s'il faut le reconnaître, la misère, les problèmes liés aux besoins sociaux de base, le mauvais état des routes, la déforestation sont la réalité quotidienne de cette population. J'ai quand même l'intime conviction qu'avec l'engagement de tout un chacun, à l'instar de Mme Faré et de l'honorable, accompagné surtout d'un peu plus de volonté politique, tous ces défis seront relevés. Car en réalité, Dagny est pour ce pays une source de bénédiction. Je vous remercie. Et justement, si l'air frais de Dagny permet de retarder le vieillissement, moi j'aimerais savoir ce qu'en pense Jerry. Ben, écoutez, moi j'ai voyagé, j'adore la cascade de Yikpa. J'ai des tisserands dans beaucoup de localités de Dagny, donc c'est une localité où je vais souvent. C'est difficile de dire que c'était parfait, parce que ce serait manquer de respect aux autres candidats, mais je suis très satisfait de la prestation. Je cherche, mais bon, peut-être je vais trouver plus tard. Alors Jerry cherche, mais il trouvera plus tard. Il est satisfait. Je vais demander à Mouammar son avis. Belle voix, très belle voix. Sur le non-verbal, prochainement, libérez au moins une de vos mains. Vous aviez du matériel dans les deux mains, c'est négatif. Deuxièmement, vous avez souvent dit « je sais de quoi je parle ». Je ne vous connais pas assez pour vous faire confiance, donc attention à cette façon de parler. Vous avez dit que l'espérance de vie augmente, etc. J'aurais voulu que ce soit scientifiquement expliqué. Et un dernier point sur lequel je suis très sérieux. Évitez de citer des membres du jury. J'ai déjà participé à une compétition où un candidat a été éliminé pour cette raison. Évitez de faire la même erreur. Eh bien, après ces avis bien prononcés, je vais demander au coach de préparer leur carte. Cher ami Pacôme Badjogoumé, vas-tu rester ou partir? C'est au jury de décider. Et voilà, on va raccompagner Pacôme Badjogoumé. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause humour. Joe Maxime Abassa. Bonsoir. J'espère que ce sera moi qui vais gagner les 500 €. Sauf que mon nom n'est pas sur la liste. Bien, comment vous allez? Ah, vous passez un très bon moment. Je sais de quoi je parle. Alors, je vais vous parler de ma mère. Elle m'a interdit de manger chez les gens. Vous voyez le résultat. Je pèse 21 kilos. Mais je me rappelle de ce jour où je l'ai désobéi. Et franchement, ma mère... Bon, sa vie, c'est du genre... Elle ne parle pas. Mais quand elle te regarde, toi-même, tu sens en même temps. Et ma mère, elle est la troisième fille de sa maman. Et quand il y a bagarre, c'est elle qui représente la famille à l'extérieur. Ouais, c'est une ambassadrice. Et maman, c'est... Bon, tout ce que je viens de dire là, c'est ma mère. Je me rappelle de ce jour où j'étais chez la voisine. Elle faisait frire du poulet. Ça sentait tellement bon. Ma mère n'avait rien à faire dans les parages. Bon, mais elle est juste passée pour que nos quatre yeux se croisent.
En même temps, personne ne m'a dit de rentrer à la maison. Bon, je voulais partir. La voisine me dit, Max, tu me quittes déjà? J'ai dit, reste encore un peu. Et je suis parti. Le repas n'était même pas encore prêt. J'arrive à la maison. Il n'a encore d'oka, on va la moufio. On est avec dans le ou. Et quand elle fait ça, c'est quand tu veux pleurer, elle baisse carrément le ton et puis elle te pose la question. Mon poids. Mon poids. Il ne quand même pas. Mais c'est Kiki. Je vous jure, même si elle avait entendu Concon. Ah, tu auras chaud. Tu auras chaud. Mais tout ça là, c'est rien. C'est rien. Vous connaissez tous la lampe à tempête. Vous connaissez la lampe à tempête. Caribé, Caribé. Cette lampe m'a créé des problèmes. Ah! Si mauvais. Et quand ma mère t'appelle comme ça, c'est que tu as fait quelque chose. Mais elle va essayer de te doloter pour que tu oublies. Après, c'est pour t'envoyer. Maman vie. J'arrive, va dans la chambre, va prendre la lampe à tempête et va me chercher du pétrole pour 100 francs. Non seulement en allant chercher la lampe, les 100 francs tombent et se perdent. Pire encore, j'ai cassé la vie de la lampe à tempête. Hey, vous connaissez ça? Il y a des gens qui se retrouvent. Ah, et là, tu attends en même temps. Eh bien, allô? Eh bien, Timinier. Oh non, non, Nava. Si mauvais, va. Et quand ma mère t'appelle comme ça, c'est que tu as fait quelque chose. J'arrive. Eh bien, Timinier, alors. Tu as cassé ça. Va dans la chambre et va me chercher du sel sous le lit. Depuis quand sel se retrouve sous le lit, en plus dans la chambre à coucher, pas dans la cuisine. J'entre dans la chambre. La tête sous le lit, les fesses dehors. Et c'est là, je sens la présence de quelqu'un. Accompagné de quelque chose. Un bâton. Mojo. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Wilfried Batawila, étudiant en médecine à l'UL, âgé de 20 ans, vous apprêtez à présenter et à vendre votre localité d'origine. Luc, si vous êtes prêt et que les juges le sont aussi, 3 minutes, je vous prie de partir. Le défunt colonel Kléber Dadjo, l'actuel ministre de la fonction publique Gilbert Bawara, l'ex-ministre des Finances M. Debaba Balé. Toutes ces personnalités politiques ont un seul point commun. Elles sont originaires du canton de Sioux, quelque part entre les collines et les palmeraies, quelque part entre les forêts et les montagnes. Ma localité est magnifique, située à 12 km à l'est de Niamtougou, au sein de la préfecture de Doufelgou dans la région de la Kara. À l'origine, les aïeux l'appelaient Soukou. Soukou qui signifie apatam ou abri. Abri comme pour dire un lieu calme, un lieu paisible, où la gaieté et l'hospitalité sont les vertus les plus respectées. Passé par le prisme de la machination coloniale, Soukou a donné naissance à Sioux, qui est le nom que nous employons maintenant. Alors, ouvrons le chapitre de l'identité culturelle. Je vous parlerai de la danse Bété. Bété est une danse pour chasser les mauvais esprits. Elle se déroule au cours du mois de juillet. Primo, les femmes n'y participent pas. Secondo, il n'y a pas de marché, pas de chant, pas de visite. Aucune personne n'est autorisée à sortir de sa demeure, hormis les danseurs. Ah, il faut bien chasser les esprits maléfiques. Alors, que faut-il faire? N'est pas danseur n'importe qui.
Les danseurs sont forts spirituellement. Ce sont des hommes clairvoyants. Le chef coutumier, au cours de la procession, tient un canari. Et je vous laisse imaginer ce que ce canari contient. Malgré toute cette force mystique, mon canton est néanmoins sujet aux mêmes difficultés que toutes les contrées rurales, à savoir une agriculture de subsistance qui est marquée par une quasi-absence de subventions pour acheter les intrants, à savoir engrais, fongicides, pesticides et j'en passe. Ma vision est la suivante. Il faudrait réunir les jeunes du terroir afin de créer une petite ou moyenne entreprise. Une petite ou moyenne entreprise qui sera chargée de assurer le stockage des produits et denrées alimentaires afin de les revendre en période de soudure. Les bénéfices engrangés permettront de créer une grande exploitation agricole qui endiguera le problème de l'exode rural et fixera les jeunes sur les terres afin de pouvoir leur fournir de l'emploi. Enfin, je ne saurais clore mes mots sans vous dire bonsoir et bonne suite de journée en Aoudom. Tejabrewa, Jore Hehom. Merci. Chers téléspectateurs, c'était Luc Batawila qui nous présentait sa localité d'origine. Je me tourne vers Naïda pour les avis concernant cette prestation. Très belle prestation. Au début, on sentait quand même assez le trac, mais une fois que vous êtes lancé et on a une très belle description. Seulement, moi, j'aimerais relever le manque d'expression faciale. C'est-à-dire, on a l'impression que vous avez la même expression pour dire quelque chose de joyeux comme quelque chose de moins joyeux, on va dire. J'attendais plus d'expression, un léger sourire, mais vous êtes resté exactement comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que prochainement, on aura plus d'expression. Qui sait. Merci. Luc Wilfried Batawila va partir ou rester. Nos cartons, cher jury. 2 sur 4, on va raccompagner Wilfried avec des ovations nourries. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Libre et sauvé je suis, nouveau et mouvant. La capitale de Libreville est... Mais je vous promets qu'un de tour à Cambolé ne pourrait que vous enrichir. Je vous remercie.